voilà, c'est parti. On se retrouve pour notre silence on dit. On va donc faire comme d'habitude l'allemand. Bon, déjà, on va se reposer, on va faire ça tranquillement. Hein. On a passé une bonne journée et du coup, ça va nous faire du bien. On va du coup faire l'allemand un peu. On va relire le texte de hier et on va lire le texte d'aujourd'hui. Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok. Alors, am Samstag schüttelte sich der Wolf in einem riesigen Schlammloch. Du coup, le loup s'est vautré dans un grand trou de boue. Als ganz braun war vom lauter Schlamm, quand il était tout brun de toute la boue, schaute in seinem Spiegel. Il s'est regardé dans son miroir. Und stöhnte, et a gémi. Stöhnte, pardon. Oje, oje, jetzt sehe ich nach gar nicht mehr aus. Je ne ressemble plus à rien, oje, oje. Obendrein, en plus, juckt, oui c'est ça, juckt es mich überall, ça me gratte partout. Und ich stinke fürchterlich, et je pue terriblement. Das geht nun wirklich nicht. Qu'est-ce qu'il va faire donc le jour suivant? On le sait maintenant. C'est parti. Allez, hop. Voilà, on va faire ça aujourd'hui. Samstag. Je voulais juste peut-être lire un petit peu pour voir des mots que vous arrivez à reconnaître. Je pense que vous arriverez bien à en reconnaître 4 maintenant. On est bon? C'est parti. Alors, je pense que Samstag, vous avez dû reconnaître. R, c'est lui. Al, c'est comme. Peut-être vous avez pu reconnaître, peut-être. Spiegel, c'est le miroir. Sagte, ça veut dire dire. Et voilà, bon. Voilà. Am Sonntag ging der Wolf aus Pfauenjagd. Ging der Wolf, ça veut dire il est allé. Aus Pfauterjagd. Pfauter, c'est le pan. Pfauten, c'est les pans. Jagd, c'est la chasse au pan. Pfautenjagd. Bald, ça veut dire bientôt, enfin rapidement. Fand einen Pfau. Il a du coup trouvé un pan. Der friedlich schlief, qui dormait paisiblement. Friedlich, ça veut dire paisiblement. Und rüpfte, et du coup il l'a déplumé. Im alle Federn, c'est les plumes, aus. Du coup il l'a déplumé de toutes ses plumes. Le pan, pauvre pan. Als er sich mit den Stibitzen, ça veut dire les choses qui ont été piquées, volées. Federn, geschmuckt hatte. Geschmuckt, c'est décoré. Hatte, c'est il sait. Du coup, quand il s'est décoré avec les plumes qu'il a piquées, bewunderte, il s'admire. Sich im Spiegel, dans la glace. Und sagte, et il dit, oh, wie hübsch, ça veut dire comment je suis jolie. Ich dieses Mal aussehe, comme je parais vraiment jolie cette fois. Il a peut-être enfin trouvé, du coup, sa couleur, c'est finalement les plumes de pan. Une couleur ici assez verte. Et du coup, voilà. C'est la fin de... c'est pas la fin, regardez, encore du texte, il se passera encore des choses, mais on saura la suite du coup jeudi. Je vous lis juste, essayez de fermer les yeux, peut-être et de reconnaître certains mots que vous pouvez connaître. Am Sonntag ging der Wolf aus Pfauenjagd. Bald fand einen Pfau, der friedlich schlief, und rüpfte ihm alle Federn aus. Als sich mit den Stibitzenfedern geschmuckt hatte, bewunderte sich im Spiegel und sagte, oh, wie hübsch ich dieses Mal aussehe. Ok, j'espère que vous avez réussi à trouver quelques mots dans votre tête. C'est vraiment pas simple du tout, hein. J'en ai parlé à Madame Roth, elle a dit que ce texte est vraiment pas simple.
Et du coup, c'est bien si vous arrivez déjà à retrouver 3-4 mots, c'est très bien. Après, on va découvrir enfin ce qui va se passer. Quelle est cette punition dont on a parlé hier dans Yeux d'or. C'est parti, voici l'ordinateur que vous connaissez tous. Et non, des zooms, des zooms, des zooms. Ok, pas mal. Et on y va. J'aurai donc, voilà. Déjà, je vais vous lire le début et puis après, je vais. Du coup, je vous lis jusque, allez, jusque page 51. Ici, 3 petites silhouettes. Voilà. Bah, ça fait pas grand chose. Bah, si. Comme ça, c'est pas mal. Trois petites silhouettes, oui c'est bien. 3 petites silhouettes, page 51. Ok, je commence, c'est parti. À l'attaque. La terrible punition. Du coup, on se rappelle que ils ont dormi aux côtés de Yeux d'or la nuit précédente parce qu'elle n'arrêtait pas de crier, de hurler parce que c'était à pleine lune. Voilà. Aux premières lueurs de l'aube, ça veut dire quand le soleil se lève, Aliénor et ses chevaliers en herbe sont réveillés en sursaut par des aboiements et des cris. Aliénor, Yvain, Jules hurle-t-on un peu partout dans le château. Par Dieu, c'est nous qu'on cherche s'éclame Jean en se levant d'un bond. Je prends mon fichier suivant. Et voilà. Ils se sont endormis les uns contre les autres auprès de la louve. Mon Dieu, que va-t-on nous faire se lamente Aliénor. Pour ce qui me concerne, avant ce soir, je n'aurai plus d'oreilles, assure Jean. Moi, je crois que Sir Hubert va m'arracher la tête, dit Yvain en se massant le cou. Ceci n'est rien en comparaison de ce qui m'attend. Dame Gertrude, jour et nuit durant 1 an. De toute façon, il ne faut pas rester ici. Cela mettrait Yeux d'or en danger, dit Jean. En chemin, nous trouverons bien quelque chose à raconter. Et voilà, je vous laisse lire la suite. Je lis un peu avec vous. Du coup, voilà. Vite, allons, vieux donjon, il n'est peut-être pas trop tard. Tu as raison, courons, approuve Jean. 3 petites silhouettes surgissent du logis seigneurial, c'est-à-dire de la maison du seigneur, et traversent la cour à toutes jambes. Elles foncent jusqu'aux ruines de l'ancien château, font irruption dans la chambre de Yeux d'or. Dieu tout-puissant, souffle Aliénor. Jean se mord les lèvres, Yvain se prend le front. Regardez, je vous lis juste le début du chapitre suivant. La chambre est vide. Voilà, on va voir ce qui s'est passé la prochaine fois, du coup jeudi. Je vous souhaite à tous de passer
une très bonne soirée, un très bon mercredi, de bien vous reposer, de faire des choses qui vous font du bien comme d'habitude. Et voilou voilou. Bonne soirée à tous.